Bonjour, ce tirage mensuel s'adresse au signe Balance pour le mois d'avril 2015. Alors, les premières cartes que nous avons tirées, et je dis les premières cartes parce que le diable, je l'ai recouverte, sont fortes en contraste. J'ai recouvert la carte du diable par la carte du pape. Or, nous sommes dans ce qui est positif, les actions à mener, ce qui serait bon pour le consultant, ce qui serait bon de faire ou de ne pas faire, etc. La première lame, ça nous parle de passion, ça nous parle aussi en termes financiers de réussite dans tout ce qui est placement, affaires, contrats, c'est une rentrée d'argent, donc c'est plutôt positif. Dans le domaine de l'amour et en positif, ça nous parle d'une histoire charnelle, passionnelle, beaucoup de magnétisme, quelqu'un qui attire beaucoup. Soit vous êtes vous-même en position de puissance parce que il y a beaucoup de magnétisme de sex appeal qui émane de votre personne, ou vous avez tout simplement envie, vous avez une grande envie de vivre, envie de profiter des plaisirs. Et on a à côté le pape qui lui au contraire s'attache à tout ce qui est morale, justice, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc les deux ensemble, ça nous donne une dynamique très contrastée dans ce qui vous est positif ce mois-ci. En termes financiers, ça pourrait nous parler d'un accord qui est juteux, qui porte ses fruits et qui risque de vous apporter pas mal de revenus. Avec le pape, ça peut nous parler de quelqu'un qui vous conseille, qui vous avise en termes financiers, en termes de projets professionnels et dont les conseils sont avisés. C'est un homme d'affaires qui, en plus de ça, est sage. Il sait où sont les bons plans, si on peut dire ça comme ça. En termes amoureux, par contre, ça nous dit soit que vous avez vous-même rencontré quelqu'un qui est censé un peu apaiser vos désirs charnels, votre voracité passionnelle, vous arrivez à trouver un équilibre moral dans cette relation un peu fusionnelle ou un petit peu chaotique parce que bah, c'est les passions, c'est les sentiments forts dans le positif, hein, mais quand même dans l'excès, c'est pas l'amour qui réchauffe du soleil, hein, c'est l'amour qui brûle et à un niveau très physique. Donc le tirage pourrait peut-être vous avertir qu'il serait bon pour vous d'arriver à tempérer les deux hommes en vous, ces deux hommes, même si vous êtes une femme, je veux dire ces deux personnes, je dois agir en accord avec la morale et l'éthique, et à côté j'ai envie par exemple d'être infidèle vis-à-vis de mon mariage, parce que cette carte nous parle de mariage et celle-là nous parle d'infidélité, ou tout simplement j'ai envie de faire ça, mais ce n'est pas juste, il faut que je me tempère peut-être. Ou le pape ne doit pas prendre, justement, la morale ne doit pas prendre le dessus sur cette envie que vous avez émotionnelle très forte, très pulsionnelle et impulsive. C'est les impulsions et la pulsion. Et le pape, c'est tout le contraire. Donc il y a quelque chose peut-être certainement de schizophrénique en vous ce mois-ci si vous êtes vous rencontrez des soucis de cet ordre-là hein, dans le domaine amoureux. Dans le domaine professionnel, par contre, c'est vraiment un très très bon tirage. Tout ce qui est matériel, financier, tous les projets sont favorisés. C'est rentable, c'est bien pensé, on est bien conseillé, il y a de l'argent à se faire. Bref, ça nous dit alors, j'avais mal mis les cartes, ça nous dit allons-y, excusez-moi, je remets les cartes quand je tire, il faut que je tire vers moi et puis après pour vous, il faut que je les remette à l'envers. Bon, bref, j'avais pas mis. J'avais la carte de la tempérance en face. Alors, la carte de la tempérance en face, ça nous dit que il faut arriver à trouver un équilibre. Justement, le diable parle un peu des excès et la tempérance, bah faut tempérer. Il faut arriver à retrouver un équilibre là-dedans. Donc la tempérance qui nous parle de de difficulté à s'harmoniser intérieurement. Ça peut nous parler, alors en termes financiers, bah, l'argent va et vient, donc bon, on n'est peut-être pas assez souple financièrement, mais on peut venir nous aider, nous donner de l'argent. Si nous-mêmes, l'argent ne fait que fluctuer, il vient, il va.
Si on est en termes plus développement personnel, soit projet plus amoureux ou situation amoureuse, la tempérance nous dit faut mettre de l'eau dans son vin, faut arriver à se calmer un peu et à tempérer peut-être les excès du pape. Peut-être que vous avez très envie d'infidélité ou peut-être que vous en faites trop des infidélités qui serait bon peut-être de calmer le jeu. En tout cas, au-dessus, on a la carte de l'avenir qui est une très belle carte, c'est la carte de l'étoile qui nous parle quand même de désir en relation avec l'étoile. Peut-être que vous avez des envies d'avenir avec une relation en dehors de votre mariage, une relation extra-conjugale, ou peut-être que vous avez des désirs pas très catholiques, vos pulsions physiques vous travaillent, et vous nourrissez ça sans agir. Par contre, c'est une carte qui n'est pas dans la passivité, qui est pas dans l'action, pardon, qui est dans la passivité. Donc c'est on rêve à tout ça, on nourrit des espoirs, mais on n'agit pas forcément pour. Dans le domaine professionnel, ça va nous dire par exemple que vous êtes en train actuellement de songer, de vous projeter, d'envisager, peut-être même de structurer doucement. Il faut tempérer le projet, il ne faut pas se jeter comme ça tout de suite euh, pour soit ce placement, soit accepter cette offre alléchante que vous fait un homme avisé, soit pour mettre en application les conseils qu'on va vous donner en termes financiers. La carte du jeu, la dernière carte du tirage, pardon, c'est la carte de la roue de la fortune. J'ai été obligée de la recouvrir parce que la carte de la roue de la fortune, c'est quelque chose, c'est une roue qui tourne. Donc ça nous parle de cycle. En termes financiers, c'est bien, c'est les bonnes occasions à saisir, les bonnes opportunités à choper. Bon, en même temps, en termes amoureux, c'est aussi ça. Hein, il y a peut-être des rencontres, des opportunités qui vont se présenter. Il faut se jeter dessus si on a envie de faire avancer la roue et que les choses se mettent en mouvement. Mais de toute façon, donc pour savoir si ça allait monter ou descendre, ou en tout cas quel était ce cycle qui s'achevait ou qui se commençait, cet imprévu, ce hasard. Et je l'ai recouvert par la carte du battleur. Le battleur, c'est la première lame du tirage, et donc ça nous parle de nouvelles initiatives, de nouvelles relations, de nouveaux débuts, de départ d'un projet, de peut-être commencement dans une nouvelle structure, etc., commencement d'un nouveau placement, ou bref. En tout cas, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui va débuter pour vous en avril. Peut-être que c'est une liaison avec quelqu'un extérieur. Mais ce départ, je le sens un petit peu quand même retardé parce que vous n'êtes pas dans l'action avec l'étoile, vous y pensez. Et la tempérance, justement, vous calmez un peu les ardeurs. Donc vous tempérez et vous essayez de trouver un équilibre que vous n'avez pas l'impression d'avoir actuellement, puisqu'avec le diable qui est un peu la carte de l'excès, et la carte de la tempérance qui est en négatif, qui nous dit vous n'avez pas l'impression de maîtriser un petit peu ce qui se passe, vous êtes plutôt dans l'attente et dans la réflexion et dans je nourris les espoirs pour qu'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau démarre. Bon, eh bien les cartes vous disent, en tout cas peut-être à la fin du mois d'avril, sinon pour le mois de mai, mais moi je vois ça plutôt en avril, vous allez quand même avoir quelque chose qui va débuter. Alors c'est pas, le début n'est pas là, donc pour le mois d'avril, pas de début. Mais en tout cas, la roue de la fortune va tourner, c'est-à-dire que les choses vont se mettre à bouger pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, une nouvelle relation, une nouvelle situation, un nouveau projet professionnel ou une nouvelle structure qui est lancée, un nouveau boulot, bref. Il y a du changement à venir parce que ça nous parle de transformation, la roue de la fortune. Et je pense que c'est une transformation que vous espérez, en tout cas que vous attendez, que pour l'instant, vous peut-être vous rongez votre frein, vous tempérez, même si vous en avez très très envie, vous essayez peut-être faire le pape et vous dire bon, il faut que j'agisse avec sagesse et que je ne me jette pas à corps perdu dans ce projet ou de cette relation, peut-être d'ailleurs à du terrible. Donc voilà ce que je vois, mes chères balances, pour ce mois d'avril 2015. Je reste à votre disposition, vous pouvez commenter si vous voulez faire part de votre ressenti ou si vous voulez des précisions, vous pouvez me contacter par voie de mail pour un tirage par exemple personnalisé pour une problématique qui est uniquement la vôtre. Et sinon, j'espère tout simplement vous retrouver le mois prochain, le mois de mai, pour votre nouveau tirage mensuel. Et je vous remercie tout simplement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis à bientôt, j'espère.